Bien le bonjour, salam alaikum. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler d'un sujet qui est assez connu pour les webmasters et une problématique connue, c'est souvent comment gagner du temps pour la modification des contenus de ses clients en tant que webmaster. Donc souvent, on peut être amené par ses clients à modifier des petites choses sur son site. Ça peut être une image, ça peut être des adresses de réseaux sociaux. Le plus souvent, ça peut être ça, des coordonnées de contact. Bref, c'est des petites choses qui font que ça peut être en réalité long. Il suffit que sur le site internet, elle a été utilisée plusieurs fois et on ne sait pas du tout où est-ce que ça peut être. On ne se souvient plus. Surtout, comme ça, en apparence, souvent le client, lui, il voit par exemple c'est là, mais il se rend pas compte qu'il peut y avoir plusieurs footers. Par exemple, sur ce site, là, c'est un footer pour la page d'accueil, et j'ai créé un autre footer pour les autres pages. Là, voilà, parce qu'en fait, il y avait un truc négatif. Mais voilà, donc il y a plusieurs footers. Recharger à chaque fois des templates, modifier manuellement avec l'éditeur de page. Ça peut être pas forcément long, mais ça peut être assez rébarbatif. Donc, et en fait, si ça peut être long, comparé à la solution, en fait, que du coup, je vais vous montrer. Hein, mais vous devez charger le page builder, modifier, et il y a un risque d'oubli. Alors que là, la solution que je vais vous montrer, comme, c'est, comment dire, c'est un endroit où toutes ces données sont rassemblées et dès qu'on les modifie, elles se répercutent sur tout le site. Je vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Mais du coup, la solution, c'est CrocoBlock. J'utilise le plugin JetEngine. Donc, je vais vous montrer rapidement comment ça fonctionne. Donc là, ici, hop, paramètres. Donc là, c'est moi qui ai mis le nom, hein, c'est tout personnalisé. Hein. Je vous montrerai par la suite un petit peu comment ça se crée, mais voilà comment ça se présente. Donc voilà, paramètres, site web, vous voyez, j'ai mis le logo, j'ai mis une petite description. Donc là, c'est sur la page d'accueil. Ici, si la personne elle veut la changer, il y a les réseaux sociaux, preuve sociale, voilà, vous voyez. Ensuite, il y a aussi les coordonnées, pardon, là, je suis retourné là, il y a les horaires, si vous voulez, les coordonnées de contact, etc. Et en fait, si vous changez à un endroit, ça se répercute partout. Là, par exemple, du coup, l'adresse, on va dire le numéro de téléphone, non, plutôt le lieu, vous voyez, c'est Paris. Donc, vous voyez, il apparaît à quelques endroits. Non, il n'apparaît pas ici. Du coup, je vais plutôt prendre le numéro de téléphone, mais je vais faire c'est du test. Hein. De toute façon, c'est un test fictif, tout ça là. Je vais mettre ça, hein, n'importe quoi. Hop, je sauvegarde. J'actualise. Hop, on redescend tout en bas et vous voyez, ça s'est répercuté ici. Je l'ai aussi utilisé dans la page de contact. Si je me souviens bien. Voilà, ça c'est ici. Bref, imaginons que vous l'auriez mis ailleurs. Là, ensuite sur l'autre footer. Là, c'est un deuxième footer hein, que j'ai créé. Voilà, ça se répercute partout. Vous avez vu, en quelques secondes, c'était fait. Et vous imaginez bien, quand vous avez des clients, plusieurs clients, là, vous voyez, ça m'a mis 30 secondes. Allez, 5 clients, du coup, 30 secondes, ça fait 2 minutes 30. Si vous devez mettre 5 minutes à chaque fois, alors, bon, ça dépend forcément le truc, mais si vous devez modifier ici, j'aurais dû recharger la page de contact, j'aurais dû charger le premier footer, le deuxième footer, ça fait 3 fois, ça aura fait 5 minutes, le temps que tout charge, etc. Voilà, 5 minutes, 5 clients, 5 fois 5, 25 minutes, l'autre 2 minutes 30. Je veux dire, c'est du temps que les 20 minutes qui restent là, c'est du temps que vous pouvez passer à autre chose pour votre business, pour votre famille, enfin bref, une qualité de vie pour vous bien plus agréable, et même aussi votre client. Il sera vraiment satisfait de vous parce que vous aurez rien oublié. En fait, dès là, vous aurez rien oublié parce que c'est un peu dommage quand un client il se rend compte ah mais vous avez oublié telle icône de réseaux sociaux, vous avez oublié aussi de modifier à tel endroit. Du coup, même pour vous, vous devez recouper ce que vous faites parce que forcément ça vient plus tard.
et revenir dessus. Bref, beaucoup de contraintes, de choses, alors que là, au moins, ça marche du premier coup. Donc, je vous montre aussi comment ça a fonctionné sur le page builder. Donc, sur comment ça se crée. Donc, du coup, Jet Engine, là, c'est ce qu'on appelle Option Page. Donc là, vous voyez paramètres, hein, c'est moi, là, je vous montre vite fait, Edit. Donc là, il y a le nom. Voilà, il y a toujours un slug. En fait, grosso modo, c'est une base de données. Hein, j'aime pas trop utiliser le terme technique pour ceux qui ne connaissent pas, mais c'est une base de données que vous créez et après vous mettez les informations que vous souhaitez. Et je vous remontre à quoi ça a l'air quand on clique dessus. Voilà. Hop, je vous montre là, vous voyez. Donc on peut faire des tabulations, hein. Ça c'est moi qui l'ai fait pour faire plus joli, mais on peut les enlever et puis mettre tout l'un à la suite, mais j'aime bien moi catégoriser, ça fait plus joli. Voilà, puis on peut faire en sorte que il y ait des colonnes. Voilà, on peut mettre tout. Je vais vous montrer, hein, de toute façon. Donc là, vous voyez, c'est une tabulation. Hop, tab, horizontale, on peut verticale, comme vous voulez. Alors vous pouvez même mettre des conditions et tout, mais on va pas rentrer dans tous ces détails. Au pire, si vous en voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me le dire. Vous voyez, j'ai mis le logo. Donc là, je mets le nom. Faites en sorte toujours que ça soit des noms assez explicites pour pas vous demander mais qu'est-ce que j'ai voulu dire. Et aussi donc tout ce qui est name ID, pas d'accent, pas de caractère spécial comme des A avec accent. Toujours le plus simple possible, comme un slug en fait. Hein. Voilà. Donc là, c'est un field. Donc c'est ce qu'on appelle des métafields. Ça, tout ça, logo, métafield, description du profil, ce sont des métafields. Donc là, bon, après là, c'est pour les médias. On peut faire, il y en a plein. Text, date, time, tax area. What you see is what you get. Vous savez, c'est les trucs comme ça là. Vous pouvez pas voir comme ça, mais c'est comme des zones de texte, sauf que là, vous pouvez faire mettre du gras, souligner, etc. Alors que text area, il n'y en a pas. Là. Bref, je remets médias, comme c'était avant. Vous pouvez mettre une petite description. De toute façon, pour certains, je l'ai mis, je crois. Hein. Peut-être dans les réseaux sociaux. Voilà, saisir le chiffre des milliers, exemple 10 pour afficher 10K followers. Oui, parce que par rapport à comment je l'ai créé, vous voyez, je vous montre rapidement. C'était à propos. Hop. Et c'était lequel? Instagram. Voilà. Instagram, où est-ce qu'il est? Je ne l'ai pas mis. Bon, c'est pas grave, je pense que je voulais. De toute façon, c'est à peu près pareil que LinkedIn. Mais vous voyez, parce qu'en fait, là, le cas, ce qui est dynamique, donc c'est une donnée dynamique avec les métafields. Donc c'est le 14. J'ai rajouté un K à côté et j'ai marqué follower. Voilà. Parce que, bon, après, c'est sûr que ça demandera d'autres modifications quand ça avance. Aussi, là, on a en millions et tout. Bon, après, sur LinkedIn, en millions. Bref, vous avez compris le principe. Voilà, après, minimum value, 1, etc. Bon, tout ça, là. Et là, vous voyez, dans field width, 50%. Donc là, c'est à 50%. Donc ça veut dire qu'il prendra, le champ prendra 50% sur la mise en page. Voilà, donc, comme ça. Et vous pouvez même aussi mettre des conditions pour qu'elles apparaissent en fonction, enfin, des conditions pour qu'elles apparaissent, que ces champs apparaissent sous certaines conditions. Après, là, j'ai tout mis comme ça, parce que de toute façon, ça, c'est le genre de choses qui apparaît pour déjà le webmaster qui sait déjà ce qu'il a fait. Voilà. Donc du coup, je me dis c'est pas forcément utile. Dans d'autres conditions, ça peut sûrement être utile. Après, c'est à vous de voir. Hein. C'est rien de très compliqué. Voilà, donc j'ai rajouté les réseaux sociaux, les horaires, etc., etc. Bref, voilà, c'est rien de très difficile. Juste une base de données, simplement. Et après, vous l'actualisez, enfin, vous remplissez, vous utilisez. Et donc, du coup, après, sur le page builder, donc, du coup, on va y aller. Donc, on va prendre un exemple. Voilà, je vais aller sur la page là. Hop.
Donc vous, à la construction du site, quand vous avez ça, forcément vous savez quel réseau social etc. il utilise. Et donc je vais supprimer. Donc vous voyez là où vous mettez le lien. Vous utilisez ce qui est balise dynamique. Donc il faut savoir si c'est une fonctionnalité d'Elementor Pro, mais vous n'avez pas besoin d'Elementor Pro, hein, parce qu'en fait JetEngine il utilise cette fonctionnalité, elle est disponible. Vous voyez là, juste j'ai pas les options de Elementor Pro. Pour ceux qui connaissent, vous savez, on peut mettre d'autres données, mais là avec ça, pas besoin d'Elementor Pro. JetEngine fait apparaître, enfin, ce truc-là est toujours apparent, mais il permet aussi d'être utilisé. Et là, du coup, je mets Options. Je choisis le métafield qui correspond. Donc là, comme ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand je dit de mettre des noms bien compréhensibles, vous voyez, là, je l'ai bien mis. Lundi après-midi, bon là, c'est pas le contact, tout apparaît. Mais pour que vous-même vous compreniez directement quand vous souveniez, si j'avais marqué par exemple en métafield pour les followers et pour l'adresse, j'avais juste mis Facebook 1, Facebook 2, je me suis dit, mince, c'est quoi encore l'adresse, c'est quoi encore le nombre de followers, voilà, alors que là, j'ai mis Instagram, LinkedIn, ça c'est pour les adresses, Facebook, hop, voilà, et c'est tout. Vous enregistrez. On va tester. Alors attendez, hop, non, je l'ai pas ouvert. Oh mince. Qu'est-ce que je fais là? Bref. Hop, réseaux sociaux. Facebook. Donc voilà, il y a Facebook. Voilà, j'ai mis Instagram, c'est pas grave. Mais cette donnée-là, elle va apparaître partout. Du coup, je vais sur le site, j'actualise. Hop, Facebook, voilà, c'est Instagram. Vous avez compris que ça se lançait. Ça se répercute aussi ici, parce que j'ai fait les mêmes réglages que vous avez vu tout à l'heure. Hein. Voilà, et sur même d'autres, à propos, par exemple, je crois que je l'ai mis. Donc là aussi, ici, hop, et voilà, ça se répercute partout. Vous pouvez faire ça où vous voulez. Vous prenez ces données, vous les modifiez, et voilà. C'est extrêmement rapide, bien plus simple. Et c'est à faire en amont. Et si c'est bien fait, la modification de contenu ne devient plus un problème pour vous et devient extrêmement rapide. Même pour vous au niveau commercial, ça sera rapide. Je prends juste un exemple, là, ça m'est déjà arrivé, mais j'ai travaillé sur un autre site et puis je suis bloqué quelque part. Je reçois un message, est-ce que tu peux modifier telle chose? Et en 2 secondes, c'est fait. Je me connecte sur le site, je vais dans l'option page, hop, je modifie. Et là, il dit réactivité, qualité, parce que du coup, il voit qu'il n'y a rien qui a été oublié. Et moi, en même temps, gain de temps, satisfaction de tes clients. Et voilà, super. Donc du coup aussi, je voulais vous montrer un petit truc qui est sympa. C'est pour aller plus loin, parce que des fois, les webmasters, il y en a qui n'aiment pas trop s'occuper des sites, mais ce qui est possible de faire, c'est de laisser ses clients l'occasion de s'occuper eux-mêmes de leur site, même s'ils ne connaissent pas. Et le but, bien sûr, c'est de faire en sorte qu'ils ne voient pas tout ça, hein, parce que de toute façon, ça, c'est horrible pour eux. Mais moi, j'ai créé un petit espace d'administration, donc j'ai créé ça avec, encore une fois, CrocoBlock, JetEngine, et bon, là, j'utilise aussi JetForm Builder, donc le constructeur de formulaire de CrocoBlock. Et voilà, donc du coup, j'ai créé un petit espace d'administration, et là, vous voyez, coordonnées de contact. Hop, ça prend. Et là aussi, là, vous voyez, moi, je vais enlever ça, parce que ça fait pas beau. Voilà, j'enregistre. Hop, on actualise. Et là, je reviens sur le site. Normalement, ça a modifié partout. Ouais, hop. Voilà, donc du coup, les gens, ils peuvent le faire eux-mêmes. Ils ont un simple formulaire à remplir. Pas besoin de donner encore un PDF de 50 pages qui leur explique comment faire pour aller sur le page builder, parce que eux, vous imaginez bien, déjà, ils peuvent ne pas forcément tout lire. Et ensuite, quand ils vont aller sur le page builder, je vous prends l'exemple des réseaux sociaux qui peuvent être en haut, il ne va pas comprendre, mais pourquoi je ne peux pas sélectionner en haut
pourquoi je peux pas aller là en bas. Voilà, donc même pour eux, du coup, ils seront satisfaits. Facile, une page à changer. Bon, après, c'est pas le sujet de la vidéo, mais je vous montre juste ce qu'il est possible de faire. Après, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a été utile et que ça sera accessible pour vous. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me faire part de votre expérience. En tout cas, merci beaucoup, à bientôt.